Renforcement spirituel 17. Ne soyez pas orgueilleux. Soyez fiers. Ne soyez pas orgueilleux. Qu'est-ce que la fierté? La saine fierté? À son niveau le plus simple, la fierté c'est le fait d'être heureux de constater que vous êtes capable de quelques degrés de beauté et de quelques degrés de lumière. C'est l'enfant qui est fier d'avoir fait un dessin qui ressemble déjà à quelque chose. C'est l'apprenti qui est fier d'avoir réussi à finir seul sa première œuvre. C'est l'homme travailleur qui est fier de nourrir sa petite famille. C'est la personne qui s'est fixé un défi personnel et qui est fière d'avoir réussi à le relever. Est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose de bien? Quelque chose de beau? Quelque chose de beau? Quand vous manifestez quelques formes et quelques degrés de lumière. Car le bien, le beau et le beau sont des modalités de la lumière. Vous pouvez vous autoriser à être heureux de cette manifestation, et vous pouvez vous autoriser à être heureux d'avoir été capable de produire une telle manifestation. Et c'est cela la forme de base de la saine fierté. Mais si vous devenez l'auteur de quelques laideurs, quand vous faites les choses de travers, quand vous ajoutez des problèmes aux problèmes, quand vous brillez par de l'incompétence, quand vous ne faites même pas la moitié de ce qu'on est en droit d'attendre de vous, il faudrait douter de votre santé mentale si vous vous complainez. Négativité, que d'additionner des bourdes et des négligences, que d'additionner des mauvais choix et des mauvaises décisions. Vous devriez être désolé de vous-même. Et vous aurez complètement perdu la raison si vous êtes fier de vous-même dans une telle dynamique. Or, c'est cela l'orgueil. C'est une fierté injustifiée. C'est une fierté que vous brandissez ou que vous affichez, alors même que vous nagez dans la plus parfaite médiocrité. Alors même que vous êtes davantage un générateur de problèmes qu'un apporteur de solutions. L'orgueil, c'est quand vous attendez des éloges et des félicitations, alors même que vous n'avez rien fait qui mérite cela. Quand vous êtes dans l'orgueil, vous avez le sentiment d'avoir de la grandeur. Et vous ne vous sentez pas obligé de donner les preuves factuelles de cette grandeur. Mais vous voulez que les gens reconnaissent votre grandeur et célèbrent votre grandeur, alors même que vous n'avez rien fait de consistant qui puisse être un sujet de célébration. Mais vous n'avez peut-être pas bien compris ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas une mauvaise chose de ressentir que vous avez de la grandeur, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir le sentiment que vous avez de la grandeur. C'est même une excellente chose. Ce qui est mauvais, c'est la récupération psychologique de ce qui devrait rester. Disons, un sentiment spirituel, l'adhésion en intelligence à une réelle posture psychologique d'attendre que les gens rendent honneur à votre grandeur, alors même que vous n'avez rien fait de consistant qui puisse briller dans les yeux des gens. L'esprit immortel n'a besoin de la reconnaissance de personne pour être dans la joie de sa splendeur intrinsèque. Mais vous ne comprenez pas quelles sont les qualités intrinsèques de l'esprit immortel, si vous croyez que l'esprit immortel se fiche du monde en se drapant dans sa splendeur intrinsèque. La bienveillance est la principale qualité relationnelle de l'esprit immortel. Et la volonté de créer de la lumière est la dynamique fondamentale de l'esprit immortel en interaction avec le réel. Si vous incarnez les qualités de l'esprit immortel que vous êtes, au sein de votre dynamique d'incarnation, cela doit se traduire par la volonté de manifester le bien, le beau et le beau. Car c'est cela la lumière au sens qualitatif. La fierté, c'est la joie que vous ressentez quand vous parvenez à manifester de la lumière. Tandis que l'orgueil, c'est croire déjà mériter les applaudissements pour une lumière que vous n'avez pas encore manifestée.
et que vous ne serez peut-être jamais capable de manifester dans votre actuelle incarnation. L'orgueil est une surévaluation de votre valeur sociale, et c'est pire quand il s'agit d'une récupération psychologique de votre grandeur spirituelle intrinsèque. Vraiment, ne faites pas de récupération psychologique sur les vérités spirituelles qui vous sont enseignées. De vous des personnes insupportables et imbuvables, des personnes arrogantes et prétentieuses, des personnes imbitables. Car tandis que vous croyez raconter votre gloire et votre splendeur, vous devenez seulement un moulin égocentré qui se lance des fleurs. Comment se détermine votre valeur sociale? Par les compétences, les talents ou les capacités dont vous pouvez établir l'effectivité et dont vous pouvez manifester les fruits. Que savez-vous faire? Et que faites-vous? Qui soit utile, qui soit aidant, qui soit beau, qui soit bon. À partir de là, il est sain d'être fier de ce que vous savez faire et de ce que vous faites de lumineux. Mais proportionnez votre fierté à la réalité effective. Sensei Cyril Ndonyasu.